Celle dont tu parles n'est pas ma petite sœur grand-père. Ne dis pas ça, Syriac. Ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est ce qui mérite d'être dit. Tu me l'as souvent dit par toi-même, maman. Ce type ne mérite pas d'être mon père. Par conséquent, je ne l'ai jamais considéré comme tel. Ça veut dire quoi ce que tu avances là? Qu'est-ce que les esprits du village ont concrètement fait à ton père? La maison de mon père et son champ sont hantés et infréquentables. Et d'ailleurs, il menace même de lui jeter un sort s'il ne fait pas machine arrière. J'admire ton courage, tu sais. Mais je me rends compte que ce courage ne te rend aucun service. Toi et moi savons que je peux décider de ton départ de ce village à n'importe quel moment. Comment ce gars connaît-il Asiene? Tu as dit qui? Asiene? C'est ainsi qu'elle s'appelle, la mère de mon fils. Asiene est la mère de ton fils? C'est plutôt à toi de me dire ce que ton nom fait dans le testament de mon père. Mais comment avez-vous fait pour être les héritiers de mon père, ta pauvre petite soeur et toi? De quoi est-ce que tu parles, Fabrice? Je ne te comprends pas. Il dit que ma défunte mère aurait eu une relation avec toi. Que tu as trompé mon père avec ma défunte mère. Et que Sorel et moi, nous sommes les fruits de cette trahison. C'est pour ça que tu fais de nous tes seules héritières. Qu'est-ce que la tradition autorise, maman? Que des personnes, pour des raisons d'égoïsme et d'orgueil, sacrifient la vie de progéniture comme vous l'avez fait? Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière. Tu sors d'où, maman? Tu n'imagines même pas que je vais rester là à ne rien faire avec ce que ton père fabrique là. Tu étais donc où? Je viens d'un cabinet d'avocats. Vous et moi devons constituer une plainte. Il n'y a que le tribunal pour résoudre cette affaire-là. Mais maman, tu ne trouves pas que tu vas un peu trop loin là? C'est un problème qui peut être résolu en famille. Tu connais même ton père là. Avec les mauvaises intentions qu'il a dans sa tête, il n'y a que l'autorité judiciaire pour le faire reculer. Non. Je pense que tonton Frosso et papa Mbonyo peuvent le dissuader. Tu connais dans la famille là quelqu'un qui exerce une quelconque influence sur ton père. Il se comporte comme un délinquant primaire et n'en fait qu'à sa tête. En tout cas, maman, c'est comme tu veux. Moi, je ne gère pas ça.
Et depuis qu'on roule là, on n'est pas encore arrivé chez grand frère Tamo? Non. Je me suis souvenu que j'avais rendez-vous avec un client à la sortie de la ville. Donc on va arriver là-bas avant d'aller chez Tam. Oh, grand frère, voilà ce que tu fais. Tu aurais dû aller voir ton client le temps que vous causez là. Je devais profiter et porter mon gosse qui vient d'arriver au monde. Tu as raison. Je m'en excuse. De rien. Bonjour, monsieur l'amant de ma belle-mère. Je t'interdis de m'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de faux dans ce que j'ai dit? Ce qui fait la particularité des grands hommes, c'est qu'ils savent assumer leurs actes. Je croyais que tu étais aussi un grand homme. Qu'est-ce que tu veux? Nous avons commencé ici une discussion la dernière fois que mon père a interrompu. Je sais. Alors dis-moi, c'est toi qui conseilles sa femme à le voler comme elle le fait? À ton avis, qu'est-ce que je gagnerais en lui donnant un tel conseil? Ne joue pas à ça avec moi, cher docteur. Toi et moi savons très bien que je connais beaucoup de choses qui pourraient t'éclabousser. Dis-moi, en tant que le meilleur ami de mon père, qui sont ses héritiers? Je ne sais absolument rien. Cette affaire-là, ton père le gère avec ses notaires. Et en plus, ce sont les secrets qu'on ne divulgue pas avant le moment opportun. Ah, ok. Puisque tu ne veux rien dire, dès demain, mon père saura que tu fricotes avec son épouse. Veux-tu m'influencer? Tu veux me faire du chantage? Si tu as les preuves tangibles que tout ce que tu racontes est vrai, bah, fais-le. Ok, c'est ce qu'on verra. Bonne journée, cher docteur. Dispose. Tamo, je suis ici parce que je veux te dire que j'ai vu sur le bureau de mon confrère Nietzsche un dossier relatif à ton testament qui a été déposé par ton épouse Mala que voici. En tant que juriste, c'est-à-dire homme de droit, je te conseille vivement de revoir ton testament et de faire en sorte que ton épouse retire sa plainte qu'elle a déposée contre toi auprès du procureur de la République. Je dis, quand je cherchais mon argent, j'étais avec qui? Quand je cherchais mon argent, vous étiez là? Pourquoi au moment où je veux faire de mon argent ce que je veux, vous vous mêlez là-dessus? Tamo, ce que tu as cherché là, tu vas voir. Mon frère, même entre nous les juristes, nous avons l'habitude de dire qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un très bon procès. Garde ça pour toi. Personne ne peut me dire ce que je dois faire de mes biens. Quand je cherchais mon argent, j'étais seul. Donc, vos procès là, gardez ça pour vous. Je m'en fous. Grand frère, ça fait des heures que nous roulons. Où vas-tu exactement? Nous sommes en train d'effectuer un rapide aller-retour au village. Non, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Il faut directement t'arrêter, sinon je vais sauter de ce véhicule. Fosso, tu ne peux pas sauter. Les portières sont verrouillées. Dans ce cas, nous allons alors faire un accident, grand frère. Parce que tu sembles ne pas vouloir t'arrêter. Écoute, petit frère, calme-toi, d'accord? Je laisse mon fils à qui, grand frère? Tu as profité de mon handicap pour me faire ça? Parce que je ne vois pas, tu me fais ça? Non, ce n'est pas ça. Écoute, si tu aimes ton fils comme tu le dis, arrête de gesticuler. Parce que si tu continues, nous allons faire un accident et périr tous les deux. Hein? Et ton fils sera à jamais privé de ton affection. Non, c'est pas possible ça. Oh.
C'est bien comme tu m'as traîné devant le tribunal. C'est là-bas que j'irai demander moi-même qu'on me laisse la liberté de vendre ma maison avant de rentrer au village. Tamo, donc tu penses que la justice peut te permettre de vendre cette maison sans mon consentement ni celui des enfants? Les enfants de qui? Tu appelles qui enfant? Le bandit et la prostituée là qui s'associent à toi pour me pourrir la vie dans cette maison? Maintenant, ma fille n'est plus ton trésor. C'est une prostituée, n'est-ce pas? Parce que tu ne trouves plus ce que tu vas gagner sur sa personne. Mais je te préviens, prépare-toi à aller rembourser la dot que tu as prise. Sinon, tu iras également devant les tribunaux pour répondre de ça. Je m'en moque. Je m'en fous éperdument. Tu m'entends? Je n'ai pas peur de ça. Malade. C'est ce que tu dis, hein? Tu iras dire la même chose devant le juge. Tu viens faire la gueule ici. Nous sommes mon grand frère. Nous sommes déjà au village. Nous sommes à quelques enclavures de la maison. Je savais très bien. Nous sommes déjà à Bansoa. Comment? Nous sommes déjà à Bansoa. Je le sais. Comment tu le sais? Je vois des choses passer devant moi, grand frère, mais un peu flou. C'est vrai que cette visibilité n'est pas encore normale. Ça doit être certainement le pouvoir des ancêtres. Ils te voient revenir sur la terre. Papa, l'affaire de Syriax me dépasse. Je ne sais comment on va faire pour gérer tout ça. La seule possibilité de mettre une fin à cette relation incestueuse entre les enfants, c'est de mettre Syriac en contact avec son père Basile. Merde, c'est quelle malchance ça. Avec toutes les belles et intelligentes filles qu'il y a ici dehors, Syriac n'a trouvé aucune à sa convenance, papa. Les enfants sont imprévisibles. Quand on est un parent, on doit accepter et faire avec. Parce que moi-même, j'ai appris à mes dépens, quand dans ta jeunesse, tu t'accrochais à cet horrible personnage de Basile, eh bien, si tu veux encore du bien à l'enfant, il ne te reste qu'à assumer. C'est la seule possibilité. J'avais pourtant déjà effacé cet horrible personnage de la trajectoire de ma vie. Papa, j'avoue que sur ce coup-ci, je suis vraiment poisseuse. Le reste est pénible, mais les faits sont là. On doit l'assumer d'une manière stoïque. Et surtout ne pas paniquer. Sébastien, ça va? Ça va très bien, tonton. Sorel, ça va? Ça va bien, papa. Fosso descend. Voici ta canne, nous sommes arrivés. Plus jamais cette canne, grand frère. Comment? Grand frère, je te vois. Hey. Je vois mes petits. Tu vois? Je te vois, grand frère. Je te vois. Merci, Seigneur. Merci. Où sont vos mamans? Elles sont au champ, tonton. Mon marié! Tu vois? Je te vois, maman. Hey! Gloire à Dieu. Miracle. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Un vrai miracle. Oui, Mélissa. Ma chérie, je vois. J'ai retrouvé la vue. À peine entré dans notre concession, j'ai retrouvé la vue. Chez mon père. Qu'est-ce que je vois? Maman fort! Maman fort! Qui est-ce que je vois? Tu es là, mon fils. Je vois maman. Oh, Dieu soit loué. Loué soit Dieu, le Dieu de notre concession. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maman, merci maman. Merci maman. Dieu soit le miracle. Je vois maman. Je Dieu vois. soit le miracle. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière. Fille chérie. Pourquoi tu es si triste? Ne me dis surtout pas qu'il arrivait un malheur à mon petit-fils. Non, papa. Le bébé est dans la couveuse et maman est auprès de lui. Alors dis-moi, pourquoi tu es si triste? Papa, les frères de Fotso sont venus l'amener au village. Pourquoi tout ceci t'arrive-t-il? Je ne sais pas, papa. Je suis dépassée. Qu'allons-nous devenir, mon fils et moi? À dire vrai, ce que tu dois faire, c'est de rester calme et de réfléchir à toutes les questions que tu te poses. Ma fille, tu dois arrêter de pleurer. Mon père, enfin tu es là. J'ai fait le déplacement le mois dernier à Douala. Question de te ramener ici au village. Parce que j'ai compris que ton retour devenait de plus en plus nécessaire. Malheureusement, je suis arrivé à Douala quand tu avais déjà pris ton vol pour l'Inde. C'est vrai, maman. Mon fils, Maman. il faut comprendre que quand tu souffres d'un mal qui vient des ancêtres mécontents de vous, aucun hôpital, aucun médecin ne peut apporter solution à ce problème. Maman, je le confirme. J'en ai moi-même fait l'expérience. Et j'ai compris tout simplement que les ancêtres m'avaient jeté un sort. À mon humble avis, je pense que ce n'est pas exactement ça. Disons plutôt qu'ils ont voulu te contraindre pour venir reprendre le flambeau que ton papa t'a laissé pour respecter son image. Bon, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Il n'a qu'à aller demain à la chefferie voir le chef et les notables et prendre ses responsabilités. Je vais repartir en ville parce que j'ai beaucoup à faire. Merci de nous l'avoir amené. C'est gentil. Comment va Tamo? Tamo va bien. Sauf qu'il se présente demain devant le juge. Sa femme lui a porté plainte. C'est d'ailleurs pourquoi je rentre immédiatement en ville parce que je vais l'y accompagner. Laissez-moi partir. Petit frère. Je vais t'appeler. D'accord. Père Tamo, quel problème vous oppose, ta femme et toi, pour qu'elle puisse solliciter le tribunal pour le gérer? Je dis, on t'a envoyé. Pourquoi tu t'occupes de ma vie privée? À ce que je sache, Père Tamo, c'est que tu es mon ami. Je suis ton ami? Je suis ton ami? Tu sais ce que veut dire l'amitié?
Laisse-moi tout ça. Voilà le monsieur qui m'a menacé l'autre jour chez la femme là. Il faut qu'elle me remette ma différence d'argent qu'elle a escroqué l'autre jour. Madame, c'est chez toi que je m'apprêtais à descendre comme ça après le bar. C'est comme ça qu'on salue les gens dans votre monde de personnes impolies. Je devais te saluer pourquoi? Je salue les gens grincheux. Ma chérie, c'est qui ça? Je ne le connais pas. Ah, tu ne me connais plus, hein? Tu ne connais plus l'homme avec qui tu as passé la nuit d'hier? Tu délies ou quoi? Tu parles même de quoi? Père Tamo, cesse de me déranger les clients. C'est quoi, non, mon frère? Il y a quoi? De quoi je me mêle? Tu me racontes quoi là? Merde. Monsieur, excusez-moi, hein, je n'arrive pas à vous supporter. Mais je t'ai parlé. Je t'ai parlé. Hein, je t'ai parlé. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière